Allez, c'est parti, salut à tous, et on se retrouve pour Hard Redux, je sais plus quoi, Hard Reset Redux. Et tout de suite c'est parti, on lance une nouvelle campagne, c'est la première fois que je fais le jeu. Et du coup c'est un peu le blabla matinal, donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un coucou, qu'on puisse discuter tranquillement et entre gens civilisés. January 17, 2436. Sector 6, European District, Bazor City. HQ, Fletcher here. Patrol completed. I'll be at Joe's Moonshine. Have someone join me after the shift is over. I don't like to drink alone. Most of the days are like this. I'm a proud soldier of the corporation. Others like me are made by the PR department to be sentinels of the sanctuary, the defenders of Bazor. Amusingly, I do it for the money. We defend the sanctuary, a network that holds billions of digitalized personalities of human beings. The machines are our enemy. The corporation's eggheads proposed a theory implying the existence of an unsurpassable evolutionary limit of the current AI. The sanctuary is the possibility of the machines to break this limit. Major, the booze can wait. Check Sector 6. Overtime? Again? HQ. Sector 6, multiple casualties. Send backup. Impossible. He's reading. For fuck's sake, are you blind? At least 7 dead. No visual contact with the enemy. Roger, CLN-16. Incident location, Sector 6, European District. All units, code red. Regroup on CLN-16. CLN-16. Conduct an area recon. Just don't go postal, Fletcher. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer à jouer. Je presse une touche. Alors, yo, salut, comment on va? Atteignez la brèche, examinez-la et récoltez des preuves. Bon, déjà c'est fluide et c'est plutôt assez joli pour l'époque. Ok, je m'attendais à un truc. Ah, je peux sauter aussi, cool. Putain, il a l'air vachement rapide. Je joue à Hard Reset Redux. Voilà à quoi je joue. C'est un FPS où tu dois tuer des machines. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le son parce que dans le casque c'est un peu abominable. Hop. Voilà. Et ouais, du coup c'est un ancien jeu. Et je me suis dit pourquoi pas le découvrir, parce qu'en plus il était gratuit avec Twitch Prime à une époque. J'avais pas pu encore le faire. Alors tirer sur les objets électrifiés pour électrocuter les ennemis proches. D'accord, ok, donc ça c'est pas mal, on peut utiliser le décor. Hop, faire les petites esquives. Ok. Oh, sympa la mitrailleuse d'entrée de jeu quoi. Il y a l'air d'avoir une bonne interaction avec le décor et les trucs qu'on peut faire exploser. Bon après niveau effet c'est pas non plus extraordinaire quoi. Mais écoute, on va se satisfaire de ça. Donc appuie sur espace pour sauter. Ok, tac, tac. Ok, super. Ça c'est quoi? Hop, monte comme ça. Alors dépensez pour acheter des armes, des améliorations et de l'équipement. Ok, donc je marche dessus, je les ramasse, pas de problème, tout va bien. Faire recevoir l'explosif pour accéder à une zone cachée. Donc ça va faire péter ça, on est bien d'accord. Je peux pas m'abaisser? Non, je peux pas m'abaisser par contre. Je peux sauter par dessus pour aller récupérer ça. Ah non, je vais pas désactiver les indices, ça serait un peu trop con. Pas de machine. Ok. Je vais aller voir la zone secrète, parce que du coup, si je rate un truc, ça serait con. Ah merde, je suis bloqué là du coup. Ah bah ça va, je peux me servir un peu de ça quoi. Yo Mr. T, comment on va? Bien? Bien. Putain, je suis niqué, je peux pas ressauter de l'autre côté. Ça commence bien quoi, premier fail. Allez bim. Premier fail de la journée. Allez bim. Ouais ça va, écoute mec, tranquille, en train de jouer à ce nouveau jeu. Enfin, c'est pas un nouveau jeu mais voilà quoi. Oh, SNBC World News.
SBNC, pardon. Tant pour moi. D'accord, donc il n'y a rien qui s'affiche. Je m'attendais à peut-être un reportage choc sur les urgences ou sur les flics ou un truc comme ça, mais non, même pas. Ouh, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Allez, go, go, go. J'aime un univers un peu cyberpunk. Ça me rappelle un peu Blade Runner, tu sais, ce genre de ville un peu néo-Tokyo, truc comme ça, quoi. Bon, sauf que là, ça ressemble pas du tout à Tokyo, comme dans Blade Runner. Mais c'est plus, c'est plus cyberpunk, ouais. Oula! Alors lui, il a pas l'air heureux de me voir, je pense. Ouh! Mais ça meurt jamais, ce truc, ou... Ah, quand même. Ce que j'allais dire. Ouais, il est pas mal. D'accord. Alors, tu vois, alors, j'essaye de ramasser le plus de trucs possible et inimaginables. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un robot? Ok. On m'avait conseillé déjà de le faire à l'époque. Mais j'avais pas... J'avais autre chose à foutre, on va dire. Faire détonner les explosifs. Genre ça. Ah! Ça va exploser! Oh! Oh! Petite zone secrète. Allez. Touc! En plus, c'est bien, j'ai même pas eu à configurer mes touches. De suite, je suis arrivé, de suite, j'ai pu jouer, quoi. Alors, ça, j'aime beaucoup les jeux comme ça, tu vois. T'as pas besoin de réfléchir 100 ans. Ah, alors comment je vais faire? Il me faut peut-être un baril qui explose. Je peux pas récupérer les objets, c'est dommage. Ça aurait été tellement le pied. Attends, je vais essayer de faire péter le truc qui a la balle. C'est dommage que tu peux pas ramasser les objets comme dans Half-Life. Hein? Boum! Oh! Ouch! J'avais pas vu. Il n'y a rien du tout. Allez, on trace. Oh, ce sourire, quoi. Elle a l'air tellement heureuse. Allez, go. Je clique. Je passe. Oula, vous avez désactivé la barrière énergétique. Ouais, mec, j'ai désactivé la barrière. Alors, est-ce que il y a des trucs à ramasser par là? Qu'est-ce que c'est, ça? More cybernetic. Pour chasse to feel free. iShop. iShop. Je clique. Je peux cliquer? Non, je peux cliquer. D'accord. Je pensais que c'était un magasin, tu vois, mais non, au final. C'est pas comme les jeux de maintenant. Ben, c'est-à-dire que les jeux de maintenant, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, t'achètes un jeu 70 €, tu t'aperçois qu'il est pas fini, tu t'aperçois que c'est rempli de lootbox de tous les côtés, parce que ben, c'est comment ça s'appelle? C'est le commerce actuel qui veut ça, et du coup ben, t'es content de te retrouver aussi en multi avec des gens qui sont supérieurs à toi, parce qu'ils ont payé des packs, et etc. etc. Et bien sûr, non, je ne parlerai pas de Battlefront 2, même si je viens de le faire sans vraiment le nommer. Putain, mais ils sont increvables ces trucs. Je sais même pas s'ils utilisent quoi comme moteur. On dirait un peu le moteur source, hein. Ça ressemble un peu dans le truc, dans la gueule. Ah, barrière. Alors le machin, il part de là. Il va de l'autre côté. Détruisez l'alimentation de la barrière. Tu veux dire ceci alors? D'accord. Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Amélioration, 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 amélioration. Arme. Je clique. Ouh. Ok, j'aime bien ce système, quoi. Alors, fusil d'assaut. Piranha. Cyclope. Firestorm. Cadence de tir supérieure. Lunettes de visée. Ouais. Je paye. Je paye. D'accord, donc là, j'en ai plus. J'en avais qu'une seule. Ça, c'est quoi, ça? Arme énergie. Ah, mais je... Il suffisait de lire pour comprendre en fait. Donc les armes à énergie. Fusil à plasma, ça peut être cool. Ça me plaît ça. Donc installé. Ok. Et équipement amélioration. Scanner tactique. Capteur directionnel. Ok, bon, bah soit. J'ai que cette arme là. J'ai pas le plasma. D'accord, donc ça c'est ma lunette. Ok. Alors ça c'est quoi? Désactiver. Ok, donc là je peux passer. Alors j'imagine que voilà, il va falloir que je touche ça. Au final pour l'instant ça va, le jeu va tout seul. Hein, donc on va pas se prendre la tête. Il est pas dégueulasse. Là le jeu il tourne en ultra, hein. Attention.
Attention, il tourne en ultra. Donc ça va, on va pas se plaindre, le jeu est pas dégueulasse quoi. Oh toi. Voilà, c'est dommage. Classe la voiture de police. J'aimerais tellement avoir la même à la maison. Alors, là... Oulala, oulala. Et bim. Voilà, c'est comme ça la vie chez moi. Je sais même pas si on m'entend parce que ça tire tellement fort. Ça on n'a pas besoin de m'entendre. Pas grave. J'aime bien le mode visée comme ça, il est sympa quoi. Tiens. Ça tu vois avec un petit casque VR sur la tête, je pense que ça doit passer à l'aise. À l'aise blaise. Ah ça va, si on m'entend c'est nickel. Oh réussi des... Ah putain je l'avais pas vu. Oh qu'est-ce que c'est? Je me fais gangbang. Je me fais violer quoi. Ouh. Oh cette esquive. Eh ouais mon gars. Eh ouais. Bim. Putain oh ces machins ils sont increvables. Ah il bouge encore, il bouge encore. Ah et boum c'est fini. Voilà. Fallait pas te frotter à Ricola. Eh ouais. Alors. Putain encore. C'est pas vrai. On va essayer de frapper sur les points rouges. C'est peut-être le point faible. Oh, c'est pas vrai, il y en a encore une deuxième. Tu m'emboucanes. Et voilà, une jambe en moins. Ok, donc les points rouges sont les points faibles. Donc visons les points faibles. Aïe. On va essayer de lui couper. Ah, j'avais plus d'esquive. J'ai plus d'esquive. J'ai plus de munitions ou j'allume? Ah non, ça va. Voilà. Douk, 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 douk. Alors du coup tu m'as pas dit Mr. T, t'as pris Conan, t'as pas pris Conan? Parce qu'au final moi je l'ai abandonné quoi, j'ai pété une durite quoi. Au final j'ai essayé de me frapper un donjon et tout et je me suis aperçu que le jeu était pas du tout correct on va dire quoi. Et que ça méritait encore beaucoup d'amélioration. Oh calme. Cache, je me suis fait brûler quoi. Oh t'es sérieux, les machins ils se font exploser hein. Ouais franchement les donjons étaient pas terribles. Déjà je suis rentré la première fois dans le donjon il a bugué, je suis tombé dans le vide. J'ai dit bon ok super. La deuxième fois je rentre, j'arrivais pas à passer une porte parce que je pense qu'il fallait un mécanisme ou je sais pas quoi. Enfin bref ça a été le bordel, ça m'a tellement gonflé. Et pareil pour le craft. Le craft aussi pendant des heures et des heures tu joues, un peu comme ARK tu sais. Et au final tu t'aperçois que juste pour faire une chaise il te faut des milliards de trucs. J'ai dit bon allez c'est bon. Et par contre ce qui était bien c'est qu'en solo tu pouvais gruger. Et du coup, ah objectif atteint, vous avez atteint la brèche. Ok. Donc c'est par level. Ok donc ça je savais pas. On va continuer. Ouais donc c'était assez bizarre quoi. Donc j'ai abandonné. The culprit may still be in Sector 6. Have the CLN track the source of the signal. CLN-16, plant tracking devices. Make sure our system receives the correct data feed. Sure. Nerd is my middle name. Could have shown your soldering while on patrol, Major. The patrol during which the machines breached the barrier. Name. My first is yes, sir. HQ. The media just announced the number of casualties in Sector 6. 760 dead. I would call it a medical miracle. Our PR department resurrected about 1,000 souls. Cut it, Fletcher. Ok, j'ai du mal un peu à saisir le scénar quoi, c'est assez confus quoi. Ça sent vraiment le scénario de FPS lambda quoi. Mais qui est cependant agréable, il est pas dégueulasse quoi. Pour l'instant ça va. Du moment que la maniabilité est bonne j'ai envie de dire, voilà quoi.
Qu'importe le parfum du moment qu'on a l'ivresse, quoi, on va dire. Du coup, moi je vais continuer à monter ça parce que ça me paraît important. Toc. Voilà, et puis le reste, ça attendra. Ah ouais, non, heureusement que tu n'as pas pris Conan, effectivement, quoi. Alors, tac, on va grimper par là. J'ai vu un robot. Toc. Ça, c'est fini. Si je fais ça, ça explose aussi. Alors, est-ce que j'ai des trucs à récupérer par là? Putain, mais je peux pas m'abaisser dans ce jeu. C'est une honte, quoi. On peut pas s'abaisser. C'est ouf. C'est ouf, ouf. C'est un truc de malade. Ah! Bah écoute, là, j'ai trouvé, il y a Fortnite qui est en coop en PvE. Le PvE sur Fortnite est intéressant, quoi. C'est que de la défense de base, tu vois, contre des zombies qui arrivent. Mais franchement, seul, c'est chaud. Vraiment, quoi. Mais déjà, à deux, c'est un peu plus convaincant, tu vois. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, il y a plein de jeux en coop, hein, t'inquiète, quoi. Ah, bah tu l'as, Fortnite? Mais tu l'as en quoi? En version gratuite ou premium? Si tu l'as en version premium, ça peut être cool. Ça peut être carrément cool. Putain, ça, c'est des bombes de merde, ça. Ah, je suis mort. Là, je suis mort, c'est obligatoire. Ils sortent des murs. Putain, mais il en arrive partout, là. Aïe. Putain, c'est quoi ces trucs, quoi? Ouais, est-ce que tu possèdes le mode JCE avec? Je sais pas, c'est un pote qui m'a donné une clé. Ah. Par contre, si t'as donné une clé, du coup... regarde, vérifie si tu as accès au mode JCE. C'est que c'est bon. C'est qu'on peut jouer ensemble à l'aise. Mais de toute façon, on peut jouer ensemble. Déjà au mode PVP, parce qu'il est gratuit. Et le mode JCE sera gratuit à partir de 2018. Là, c'est la version, on va dire, avec des bonus, des conneries comme ça. Et je crois qu'elle coûte 39,99 €, si je ne dis pas de bêtises. Ok, personne. Ça, je sais pas à quoi ça sert depuis le début. Mais ouais, on y joue quand tu veux. Moi, de toute façon, il est installé, hein, donc c'est quand tu veux. Après, en général, tu sais, mes disponibilités, c'est un peu quand je veux où je veux, quoi, en fait. C'est un peu le problème, quoi. C'est vraiment dès que j'ai 5 minutes, que j'ai du temps libre, je stream. Sinon, je veux pas me fixer de calendrier de comment ça s'appelle, de calendrier de stream, comme les gens ils font un peu. C'est d'ailleurs, je pense, comment ça s'appelle, ce qui me fait baisser mes statistiques, quoi, parce que du coup, je stream toujours à des heures à la con. Et du coup, voilà, quoi. C'est toujours pour ça que j'ai pas mon affiliation aussi, je pense, quoi. Des fois, j'ai fait des streams à 0, tu vois. Il y a vraiment personne parce que je stream genre à minuit ou 6h du mat ou des conneries comme ça, quoi. Donc c'est un peu... Et du coup, ça me fait baisser ma moyenne de spectateurs. Et vu que pour avoir l'affiliation, bah, c'est en moyenne avoir 3 moyennes de spectateurs sur 30 jours, bah, du coup, j'ai dans l'os. Donc c'est un peu le problème. Et ouais, et puis en plus, je bosse, donc voilà, quoi. Là, il y a hier j'étais, comment ça s'appelle, j'ai été hospitalisé vite fait, et pour une connerie, et comment ça s'appelle, et là aujourd'hui, du coup je suis pas allé parce que bon, j'étais pas encore super, et du coup, là en plus il y a la neige et tout qui commence à tomber, alors j'ai dit c'est bon, qu'on va rester à la maison au chaud, me casse pas les couilles, j'ai pas envie de me prendre la tronche, quoi, Osef, quoi. Mais ouais, en règle générale, je bosse et j'essaye de lancer des... Putain, tu me fais chier. J'essaye de lancer des podcasts, histoire de... Ben voilà, quoi, de continuer un peu à essayer de parler avec les gens et de parler de jeux vidéo, quoi, de faire des rencontres. Parce que c'est ce qui compte. Mais ça va, déjà je suis content parce que depuis le début de la chaîne, donc en novembre 2016, je trouve que la chaîne a augmenté. Voilà, alors pas de manière significative, mais déjà la majorité des viewers reviennent.
Et ça c'est très important pour moi quoi. Je préfère des viewers qui reviennent que 20 milliards de personnes connectées, tu sais, et avec qui je vais discuter 5 secondes et que je reverrai plus jamais quoi. C'est voilà, c'est un peu triste ça. Vraiment que je préfère des gens qui reviennent. Et avec qui je m'amuse, avec qui je peux me lier un peu d'amitié quoi. Ça c'est cool ça. Allez, crève. Ah putain, elle a rougi mon arme quoi. Touc. Ouais non, je pense que c'est le but. C'est le but. Alors, c'est joli quand même, tu vois, le visuel est cool quoi, le level design est sympa quoi je trouve. Il est bien chargé, ça bouge, tu vois. C'est pas juste fixe. C'est voilà quoi, t'as un univers quoi. Non, c'est dommage que le scénario soit pas aussi peut-être développé quoi. Mais bon après voilà quoi, c'est un FPS, on va pas non plus demander la lune quoi hein, pour le scénar. Je m'amuse déjà plus là que à Wolfenstein quoi. Oh putain quoi. Du coup je fais quoi, je tire là-dedans? Je pense pas que ça change quelque chose. Alors là oh putain, qui sont cons ces robots. C'est bon, il y en a plus. Il y en a plus. Chasse ou quoi? To feel free, d'accord, ok. Ben moi franchement je l'ai pas aimé, le Wolfenstein, je te le dis de suite. Le 1 je l'ai adoré. J'ai adoré le 1, mais le 2 était pas tip top quoi, vraiment. Déjà le scénario est vraiment lambda quoi. Et puis voilà quoi, le personnage était vachement froid et agressif, tu vois, dans les autres. Enfin dans le premier du moins. Et là, ils t'en ont fait une espèce de pleureuse. C'est genre le personnage complètement pas sûr de lui, qui a eu des problèmes familiaux durant sa jeunesse, qui se remet en question tout le temps, qui pense d'abord à sa femme et à sa famille. C'est lourd pour un personnage de FPS qui doit normalement être violent, tuer du nazi et bourriner. Au final, tu te retrouves avec un personnage complètement mou du zboob quoi. Et putain, c'est chiant. Oh et puis bon, tu devrais juste tuer du nazi, tu vois, point barre. Il devrait pas y avoir une question de racisme, de pensée philosophique là-dessus ou quoi. Et là, c'est carrément le cas. C'est presque, oh là là, attention les jeunes, c'est pas bien d'être raciste quoi. Mais dans tous les sens du terme, hein, attention quoi. Enfin, ça m'a énervé quoi, ça m'a gonflé quoi. Bon là, je cherche par où il faut que je passe. Suivez les câbles, donc le câble passe par là. Ok. Ouais, mais le câble en fait, il grimpe. C'est un peu ce qui me gêne. Putain, c'est pas possible. Alors attends, il faut que j'arrive à désactiver ça. Et là, je pourrais pas grimper, Kiki, c'est pas possible. C'est pas possible, à moins que je saute contre les murs, mais j'y crois pas trop. Ça grimpe ou ça grimpe pas, ça? C'est une bonne question, Anto. Oh oui, Anthony, tu as posé une très bonne question. Non, ça a pas l'air de grimper, c'est juste un conteneur de merde, en fait. Je me suis dit, c'est peut-être un conteneur qui grimpe, tu vois, jusqu'en haut, mais non. Non, même pas. Tic, 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 tic. Je suis sûr qu'en plus la solution est débile. Hein. J'en suis persuadé. Hein. Mais va savoir ce que je dois faire. Je vais mettre ça là. Je vais faire exploser ça là. J'ai l'impression que ça a marché. Ouais. Ah d'accord, il fallait juste tirer en face. Ok, ça c'est fait. On est débile, c'est pas grave. Oh, il pleut dans l'immeuble. Alors, là, secret trouvé. Oh, oh mon dieu, oh mon dieu. Vous ne passerez pas. C'est bon? Ça a l'air bon. Merci. Merci pour le JJ. Alors, je peux pas détruire les caméras, c'est triste. Ouais, je pense que je peux passer par là. Ce générateur a été désactivé pour permettre de percer les défenses de la ville. Placez-y le premier mouchard.
je place le mouchard, c'est terminé. On est bon. On est bon. Placez-y un autre mouchard. Donc le terminal principal, j'imagine que c'était le gros truc au milieu, non? Je pense, hein. Je suis pas très sûr. Oh putain. Robot. Putain, il y a 2 ennemis dans le jeu, s'il te plaît, quoi. Je me demande si ça n'a pas un autre derrière. Voilà, je le savais. Toujours par 2, ils vont, quoi. C'est la règle des sites. Allez, bim, c'est reparti. Aïe. Et d'ailleurs, j'ai hâte que Star Wars sorte là dans 2 semaines. Dans 2 semaines seulement, Star Wars. Ouais, c'est un peu con, je trouve, moi aussi. Ce que j'étais en train de me dire. Les ennemis sont toujours les mêmes. Alors peut-être que ça va changer après, mais j'ai pas l'impression. Vu comme c'est... Aïe, vu comme c'est parti. Ouais, le jeu a pas l'air de varier ses ennemis, quoi. C'est un peu con. Un peu con, ouais, un peu dommage. Un peu beaucoup même. Ben voilà, on peut passer là, j'imagine, non? Ouvrez-moi! Je suis Ricola! Et bonsoir. Personne? Si, il va y avoir du monde. Obligé, hein. Obligé, tiens. Voilà. Oh, ces associations fatales pour les ennemis. Putain, je commence déjà à avoir la dalle. C'est monstrueux, quoi. Aïe. Je me tâte à aller à la salle de sport aujourd'hui, je vais voir. Histoire de faire les pecs. Non, je déconne. Histoire de ressembler à Mr. T, quoi. Ah non, obligé, quoi. Obligé, putain, il faut absolument que je reprenne, quoi. J'ai trop déconné ces derniers temps. Entre la bouffe et la bière, surtout la bière. Oh là là, c'est ignoble. Ça pardonne pas la bière, quoi. Encore ça va, la dernière fois je suis allé courir. Ça m'a fait du bien, quoi. Mais bon, tu le sens, hein, quand tu n'as pas couru depuis des semaines et des semaines, tu sens que la reprise des fois elle est dure, quoi. Elle est dure. Après, le gros problème, c'est que moi je suis en plein centre-ville. Donc pour aller courir, c'est voilà, c'est un peu catastrophique, quoi. Quand je vois les gens qui courent en centre-ville, mais putain, j'ai envie de les frapper. Alors dire, putain, tu réalises que tu es en train de te fracasser, quoi. Encore plus, quoi, qu'autre chose. C'est dingue, quoi. Mais ouais, je pense que je vais y aller, quoi. Puis ça me fera sortir un peu de la zone. Histoire d'aller au froid, quoi. Et en plus, il neige et tout partout. Enfin, pas chez moi, à Marseille, il neige pas. Ce qui est assez... Enfin non, c'est pas bizarre, à Marseille, c'est normal qu'il neige pas. Mais voilà, quoi. Ok, chouette. La unité centrale. Ok, c'est bon. Et si je fais ça? Ok, rien de plus. Ils ont besoin de plus de données. Oh là là! Putain, mais c'est pas vrai! Ah, tu vois, on a été mauvaise langue. Il y a de nouveaux ennemis. Mais vu que c'est des robots et qui se ressemblent quasiment tous... Oh, c'est raciste ce que je viens de dire. C'est tellement raciste. Putain, quoi. Toutes les associations robotiques vont me tomber sur la gueule, quoi. Ouais, c'est quelque chose, parce que vous venez de le dire. Comprenez, nous les robots, on a une vie, on n'est pas tous les mêmes. Hein. Regardez, ça c'est Roger, et moi je suis Gérard. On n'est pas ressemblables pourtant. Alors, est-ce que, je pense qu'il va falloir que je grimpe. J'appuie là. Ça fait quelque chose? Ça n'a pas l'air. On va dire que je l'ai fait. Pourquoi je sais pas, mais je l'ai fait. Ah, je peux courir plus vite, on va dire. Enfin, plus vite. Voilà, quoi. Alors, hop. Je peux pas juste faire que des esquives, je peux courir vraiment, quoi. Genre comme quelqu'un de civilisé, quoi. Aïe! Oh, cet amorti, quoi, était fantastique.
Je me suis régalé. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir toi aussi à regarder ça. Alors, est-ce que je peux aller là-bas? Je peux. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas de jauge de stamina, on va dire. Donc ça, c'est agréable. Mais j'aime bien parce qu'il me parle du fusil à plasma depuis tout à l'heure, mais j'ai pas de fusil plasma, quoi. C'est assez sympathique, quoi. Attends, je vais améliorer mon équipement. Ben non, j'ai même pas assez. Arme CLN. Fusil d'assaut, donc j'ai tout. Ça j'ai tout, ça j'ai tout. Arme à energy. Fusil à plasma. Et je peux pas avoir un fusil à plasma, moi? Non, je peux rien avoir, je suis un clodo, quoi. Bref, tout va bien. Tout va pour le mieux. Putain, c'est sauvegarde sauvage à chaque fois, là. Entre deux levels à la con. Aïe! Putain, par contre, ça fait toujours drôle, tu sais, quand tu peux pas t'abaisser dans un jeu, quoi. C'est tu t'y merdes. Alors toi, Mr. T, est-ce que tu possèdes le... Alors, question, est-ce que tu possèdes le casque VR de Sony? Ou un casque VR... N'importe. Oh, ça a explosé, non? Voilà, j'ai bien fait de me lever du milieu. Hi. Parce que là, si tu veux, je suis tombé sur une annonce ce matin qui m'avait l'air correcte. Et c'était 280 € le PSVR avec Resident Evil 7. Bon, jeu que j'ai déjà fait, mais qui peut être sympa à faire en VR, quoi. Voilà. Donc il y avait ça et puis la caméra avec. Pas les deux godemichés en main. Donc je sais pas, j'attends parce que j'ai envoyé un message à ce mec là, donc du coup il m'a répondu, il m'a dit je vais voir. Et l'autre il m'a pas répondu, c'était 300 €. Et il y avait le PSVR, la caméra, les deux godemichés et je crois 2 jeux. J'ai dit putain pour 20 € de plus, voilà c'est la folie, quoi, tu vois. Ben ouais voilà, je veux dire t'as des mecs qui vendent ça genre 350-400 des fois, quoi. Ça y est, le jeu il s'emballe, il me rajoute des ennemis, c'est la folie, quoi. Oh, nouvelle amélioration disponible. Donc ouais, je suis en train de me tâter, tu vois. Il y en a, ils me disent ouais mais le casque il a une résolution dégueulasse, etc. J'ai un pote qui bosse à Escromania. Il m'a dit, enfin j'en ai deux, j'ai 2 potes qui bossent à Escromania, quoi. Ils m'ont dit non mais mec, le PSVR c'est bien parce que t'as des jeux gratuits genre tous les mois. Et un autre qui m'a dit mais mec c'est la folie parce que déjà tu peux mater du porno en VR, ça a pas de prix. Et il m'a dit de 2, tu peux regarder les films en 3D stéréoscopique. Donc ça c'est cool, genre Rogue One en stéréoscopique. Putain la folie. La folie, quoi. Voir Jyn Erso en stéréoscopique. Ça y est, j'arrive à le dire. C'est fantastique, je pense. Ça n'a pas de prix. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, quoi. C'est pas vrai, le porno passe pas sur PS4. Ah, ça sent le mec qui a testé, quoi. Ça sent le mec qui a essayé. Mais pourquoi ça marcherait pas? Admettons que tu ailles sur internet avec ta PS4. Genre le moteur de recherche, quoi. Ça doit bien marcher avec le casque. Arrête, quoi. Impossible n'est pas français. Moi je te le dis. Impossible n'est pas français. Je pense qu'on peut y arriver. On peut faire marcher les choses. Alors, du coup je suis perdu. Je sais pas par où il faut que je passe. Alors c'était agréable tout à l'heure, mais là... Non, j'ai vu sur Twitch, JVTV, ils ont essayé. Allez, hein. Ah merde, alors je l'achète pas. Ah, tu vois, là, ça y est, tu m'as fané pour la journée, là. Tu m'as fané, hein. Aïe, on m'a vendu un produit avec lequel je ne peux pas aller sur du porno, quoi. Ah mais franchement, en plus, je te jure, j'aurais trop essayé, quoi. J'aurais trop essayé, quoi. Ça doit être énorme, quoi. T'imagines, quoi, t'es plongé dans l'action, quoi. Pouah. Mais non, mais je sais que j'ai pas besoin de ça, mais...
T'imagines ta femme, elle est sur le canapé, elle te dit chérie, ça va, tu t'amuses avec ton jeu. Et t'as le VR sur la tranche quoi, en train de mater du porno normal quoi. Ah putain l'enculé quoi. Et ouais sur Oculus ouais tu m'étonnes hein. Forcément que sur Oculus ça fonctionne. Et ça va, les sensations sont les mêmes ou... Aïe, je me suis brisé une cheville. Ah putain quoi, la folie quoi. Non mais c'est, tu vois, c'est le genre d'expérience, de nouveauté que t'as envie de tester quoi. Alors en parlant de nouveauté, j'aimerais bien arriver à trouver mon chemin, voir de nouveaux environnements. Parce que en fait tout à l'heure j'ai l'impression qu'on est monté au bon endroit. Mais j'ai dû rater un truc ou... en réalité ça saoule au bout de 10 minutes. Ah ouais? Ah merde. Ah putain quoi, moi qui me faisais une joie de pouvoir tester ça. Ah bah merde. Par contre j'ai vu qu'il y avait un truc qui avait l'air super sympa genre sur Oculus ou quoi. C'était genre la salle de cinéma. Tu mets ton casque et en fait tu regardes ta série ou un film dans une salle de cinéma. Ça j'ai trouvé ça mais super quoi. J'ai dit mais putain ça change mais à balle quoi. Ah j'avais pas vu. Non, redescends. Putain fièche quoi. Attends on va réessayer. Ouais il y avait des trucs comme ça qui me plaisaient. Mais le gros problème en fait c'est qu'il faudrait que je change ma carte graphique. Et parce que là j'ai une Nvidia 960. Ouf je suis passé just. GG quoi. Et ouais j'ai une Nvidia 960. Et c'est vraiment la configuration minimale requise pour jouer à tout ça. Et j'ai vu qu'il fallait 4 ports USB encore en plus, qu'il fallait encore une prise supplémentaire, etc. J'ai dit franchement, c'est bon quoi, stop. Et puis bon, il va falloir, si jamais je veux augmenter le truc, il va me falloir une autre carte graphique. J'ai dit non, c'est mort quoi. Voilà. Alors peut-être que le PSVR, tu vois, est déjà moins cher, 200, bah du coup là 280. Et donc ça peut être plus sympa, plus abordable, tu vois. Puis bon, la PS4, je veux dire, ça va. Je pense qu'on a encore au moins 1 an, 2 ans à tirer avec. Avant, même peut-être 3 ans, tu vois, avant d'avoir une vraie nouvelle console qui va arriver sur le marché et qui soit réellement performante, quoi. Donc je pense que c'est... voilà. Ça peut être encore agréable d'en profiter, quoi. Putain, je m'en sors pas, hein. On va essayer de repasser par là. Donc c'est là où on était. Qu'est-ce que c'est, hein? Donc là, il y a l'ascenseur qui va arriver. C'est cool. Je passe par là. Faut que j'aille terminer Mario Odyssey aussi. Je pense d'un coup, tu vois ça. Alors ton cerveau... Aïe. Ton cerveau voit que tu le fais, mais ensuite ton cerveau va ressentir la chose et ça saoule. Et oui, j'imagine. Ça, par contre, c'est un réel problème, hein. C'est un réel problème, je pense, entre ce que ton cerveau voit et ce qu'il peut ressentir. Je pense que le VR, pour qu'il soit réellement acceptable à donf, niveau immersion, il faut qu'il y ait le toucher et les sensations d'odeur aussi, quoi. Faut que l'odorat et le toucher puissent marcher avec. Parce que sinon, je pense que ouais, c'est sympa les premiers temps, mais après... ça doit pas être si agréable que ça, quoi, niveau immersion. Il y a trop de réglages sur Oculus, prends la VR PS4, c'est beaucoup mieux. Oui, voilà. Et puis, des fois, je me dis, tu sais, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Quand je vois aussi le nombre de personnes qui streament sur PS4 à la place de streamer sur PC, parce que pour streamer sur PC, franchement, il faut sortir de l'ENA, quoi, des fois. Faut configurer ton OBS, faut configurer le Twitch, enfin ton stream, etc. Il y a beaucoup de choses, quoi. Déjà, rien qu'hier, pour mettre un timer à la con, plus une vidéo et tout, tu vois, ça demande quand même un peu de préparation et plein de choses. Alors que là, t'arrives sur PS4, tu mets ton bordel, tu stream, c'est terminé, quoi. Voilà, voulez-vous streamer? Oui, non, oui, allez, c'est bon, c'est parti. Donc c'est pour ça, quoi. J'aimerais bien que Sony développe son système de streaming, quoi, parce que ça vaut le coup. Yo, salut Dodo, comment tu vas, mec? Ça va ton PC? Ça y est? Il est fonctionnel? Tout fonctionne?
Tu m'as pas dit que tu bossais toi aujourd'hui en plus? Je sais pas si tu as vu mon message sur Facebook. Je t'ai envoyé un message justement pour te demander si ça valait le coup l'annonce que je t'ai donnée quoi. Enfin que je t'ai envoyé quoi du moins. Ah 14h30 ça va. Putain mais j'avais un pistolet, enfin j'ai normalement un fusil à plasma, mais je le trouve où? C'est dingue ça. Ah putain, saloperie quoi. Ah voilà, ça va être un peu mieux là. Tu vas pouvoir me faire un peu plaisir. Ah tu m'as demandé le prix en neuf. Le prix en neuf est à je sais pas. J'ai aucune idée. Le prix en neuf est à plus de, je crois 299 si je dis pas de bêtises. 299 sans la caméra. Je crois sans la caméra. Et bah, juste le casque en fait. Donc c'est pour ça là il y a la caméra Resident Evil 7. Et il y en a un, il vend 300 €, 2 jeux, les deux comment ça s'appelle, et les deux godemichers et la caméra et le PS. Donc voilà tu vois. Mais j'ai pas de réponse de lui. Ça me fait chier. Et du coup j'ai pas vu ton message sur Facebook parce que j'étais en train de streamer et vu que quand je stream mais je vois pas grand chose. Donc voilà. Donc ça c'est bon. On va pouvoir avancer dans la quête principale. Donc c'est pas par là, ça doit être sûrement par là. Il est bien là ce fusil à plasma, il est cool. Je préfère 100 fois jouer avec ça. Ouf. En plus je peux charger un gros truc. Donc ouais à voir, je sais pas, j'attends une réponse des deux personnes. Puis on verra bien tout à l'heure quoi si je franchis le pas ou pas. Je suis rentré du casino à 3h du mat, je suis mort. Putain mais t'es allé au casino, le mec il t'allait flamber du pognon quoi, t'es sérieux? Non. Autant le mec il est juste rentré du casino mais le magasin pour aller faire les courses. Ah je suis rentré de casino à 3h du mat, j'ai fait les courses, je suis fatigué. Ouais j'ai fini. Wow. Bah c'était calme, c'était tranquille on va dire. Bon je suis mort 0 fois. Oula merde. Merde, je suis carrément sorti du jeu. We are getting the first reports from Sector 6. The barrier was disabled from within the city. Have the CLN clean up this mess ASAP. PR can barely Putain il hold fait the media froid, on at se bay. gèle quoi. The system has identified the culprit, Percival Novak. Bah 2K au casino quoi. Bah, encule-moi quoi. Enculez-moi le porte-monnaie quoi. Chaud. Putain. I don't want to hear about him again. Send new orders to CLN. Putain je comprends rien au scénario quoi. Possible location of the person responsible for the sabotage. Le mec s'appelle Percival Novak quoi. Tu m'étonnes qu'il faut le tuer, vu le nom qu'il a quoi. I could have killed him at that time. Bah 8 et 10K par mois quoi, t'imagines quoi. He would have turned me into a guinea pig. Un cochon naine. It is time to settle the score. C'était le cochon d'Inde. Ah putain je suis sorti du jeu. Hop. Alors, on est reparti. Là, ça me rappelle une histoire. Pareil, un gros patron d'entreprise quoi. Le mec il était arrivé à un casino là, pas trop loin de chez moi. Et le mec il est arrivé un soir quoi. Il a commencé à jouer. Je crois qu'il a dû perdre 10K ou un truc comme ça, tu vas voir plus quoi. Et t'as le patron du casino qui est passé le voir, qui lui a dit franchement je suis désolé de ce qui s'est passé, est-ce que je peux au moins vous offrir à boire la soirée ou des trucs comme ça. Le mec il lui a dit mais vous rigolez ou quoi? Et il a dit je rentre chez moi ce soir, je touche le double. Donc je pas les couilles quoi. Putain c'est ouf quoi. C'est ouf qu'il y ait des gens comme ça quoi qui existent quoi. C'est hallucinant quoi. Hallucinant pendant que toi tu trimes pour avoir tes 1002, 1003 quoi, voilà quoi. C'est ouf. C'est ouf quoi. Et nous petits peuples que nous sommes. Allez hop. Lui il est encore en vie non? Ouais.
Putain, j'aimerais tout le monde, j'aimerais tellement toucher 10 briques par mois tout le temps quoi. Il y a des gens qui me disent ah ça va, t'en ferais quoi, tu serais même plus quoi en foutre. Mais t'es malade ou quoi? Putain. Allez à toutes mec, bonne douche. C'est bon, il est mort? Ouais, il est mort. Touk touk touk. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Peut-être là. Ah ben voilà, en espérant que ça me tombe pas sur la gueule. Non, ça va. Je crois que j'avais des améliorations de disponibles, non? Non, j'ai pas l'impression d'avoir des améliorations plus que ça. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Arme sirène. Non, c'est bon. J'en ai pas. Bon, allez. Youhou! Dans le trou. Tac, tac. Ah, c'est 100 fois mieux d'utiliser ce lance-plasma. C'est bien que Twitch Prime propose des jeux gratos de temps en temps, ou des paquets de cartes Hearthstone, ou des trucs comme ça. C'est pas la folie, mais c'est bienvenu quoi. Couper l'alimentation, donc l'alimentation on va suivre le câble. Oui, ça va, je suis pas con, j'ai bien compris. Ouch. Je construirais une salle de muscu, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, putain, j'avoue, j'aimerais trop une salle de muscu chez moi, quoi. Putain, quoi. Mais après, tu vois, je sais pas si j'aimerais avoir une grande maison remplie de pognon et tout. Je me rappellerai toujours, tu sais, une fois, je travaillais à l'époque dans l'alarme et la sécurité. Et du coup, c'est quand je faisais mon bac pro en fait. Et j'étais avec une entreprise. Et un jour, on est appelé en déplacement chez un particulier. Et particulier qui habite genre colline au bord de mer, tu vois, quasiment quoi. Et grosse baraque sur 3 étages. Et grand jardin, etc. Bref, le mec nous appelle en fait pour un souci de chauffage, tu vois, une connerie comme ça. Et donc on se déplace quand même pour voir, tu vois, parce que bon, il y avait ça, il y avait la sécurité qui était reliée dessus, les caméras, etc. Et si tu aurais vu dans sa cave, il y avait un putain d'énorme panneau rempli de disjoncteurs. Genre caméra 1, caméra 2, caméra 3, jacuzzi 1, jacuzzi 2, jacuzzi 3. Tu dis, oh fuck quoi. Le mec, mais chaud. Et c'était violent, tu vois, de te dire, mais putain, en fait, il y avait des caméras de sécurité partout, quoi. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment je pourrais vivre là-dedans avec l'esprit qui est pas tranquille, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'avait fait allu, quoi, le coup de jacuzzi 1, jacuzzi 2, jacuzzi 3. Je dis, oh putain. Je dis, le mec, quoi, mais ouf. Le mec, il avait carrément une salle de jeu, de divertissement en dessous de chez lui. Genre il avait un piano, il avait sa guitare, il avait plein de trucs, le mec, du billard, enfin, je dis c'est pas possible quoi. Tu sais, limite le mec, t'as envie de rester là quoi. Non mais voilà, vous avez terminé votre intervention, voilà votre pognon. Oui mais je peux rester encore un peu chez vous s'il vous plaît. Et ouais non mais c'est ça, tu vis pas tranquille quoi. Ah mais quand tu pars en vacances c'est chaud. Parce que bah du coup tu dois à mon avis engager peut-être des sociétés privées ou... Alors il y a un truc qui se fait maintenant. J'avais vu ça la dernière fois à la télé, ça m'a rendu fou. C'est tu passes les clés de ta maison à des couples de retraités. Qui du coup eux, à part pour sortir faire les courses, mais sinon passent les vacances chez toi. Alors du coup eux ça leur permet de passer des vacances dans une grande maison sympathique et tout. Et toi ça te permet d'avoir ta baraque protégée avec des gens quoi. Donc ça c'est... je trouve le principe sympa tu vois. Bon, après tu laisses pas non plus à des vieux croulants quoi. Un minimum tu vois, tu rencontres les personnes et tout. Mais je trouve le principe sympa. Puis en général les retraités pour leurs vacances ils payent, tu vois, ils sont pas trop non plus exigeants. Si la maison leur plaît et tout, ils vont pas chercher
Les courses c'est à leurs frais, l'électricité tout, ben voilà quoi. Donc non c'est bien, c'est bien. Alors là, ça va poser un problème. Alors ce qui est bien c'est que je peux tirer et continuer à charger mon arme. Ça c'est pratique ça. Putain les machines elles se sentent plus pétées, ça y est quoi. Je vais maintenir mon arme chargée parce que je le sens pas trop. Ouais genre lui là tu vois. Boum. Putain ça one shot hein. Mais net. Net. En plus ce qui est bien avec Art Redux c'est qu'il est pas cher je crois sur Steam, il coûte que dalle. Il est pas très cher. Alors fusil à pompe. Mais on va l'acheter. Good choice. Ok. Je change d'arme. Alors attends, le fusil à pompe, sélectionner le fusil à pompe et appuyer sur. Alors ça ok, mitrailleuse. D'accord, les fusils à pompe. Ok, c'est sur la même arme en fait. Ils se sont pas foulés de faire une arme supplémentaire. Ça c'est un peu dommage par contre. J'aurais aimé avoir une arme un peu plus jolie on va dire quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Pour un jeu que j'ai eu gratos, je vais pas cracher dessus quoi. Ok, donc là il y a rien, là il y a du soin. Ah, par là on peut passer. Oui. Putain, le mec il va être content quand il va retrouver sa voiture. Merci l'électricité, putain ça a fait le ménage. Alors sur quoi cette semaine comme film? Là-bas. Oh putain cette affiche de merde. Illuminate your life. Je dirais que la meuf elle vient de chier tu sais ouais, ou un truc comme ça. Alors on va pouvoir aller en face. La porte elle est fermée évidemment. Touc. Ah ça s'est ouvert. Oula. Normal quoi, le machin il m'a sauté dessus au KLM quoi. Tout va bien. Meurs. Voilà. Putain le jour où Skynet existe réellement, mais on va tellement prendre cher quoi. Ça va être violent à mon avis quoi. Déjà quand tu vois que les intelligences artificielles elles commencent à se parler entre elles et à changer de langage sans prévenir les hommes, ça c'est violent ça par contre. Les mecs ils sont obligés de débrancher les IA quoi, parce qu'elles parlent entre elles et dans un langage qui n'existe pas quoi. Ça c'est violent quoi. C'est à quel point en fait du coup les IA veulent pas se faire remarquer quoi, en bref quoi. C'est chaud quoi. Ok bon je fais péter des choses mais je sais pas trop ce que je fais péter. Alors du coup le pont est brisé. C'est peut-être en fait ce qu'il faut. Là où il faut. Tac. Et du coup je fais comment pour monter? Ah ben voilà je remonte tout simplement comme ça. Oula encore. Et ce n'est pas vrai. Voilà. Meurs. J'ai dit hein. On va aller en face. En face j'en viens. Hop, faut peut-être passer là, non? Attends, on va redescendre. Hop. Je peux passer là? Ouais, je peux passer. Aïe. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui devient de plus en plus... mais on va dire intéressant parce que on y vient réellement quoi. L'intelligence artificielle elle est de plus en plus affolante quoi. C'est vrai que ça commence à faire assez peur quoi. Oula. C'est quoi ce machin là? Ça a l'air d'avoir des lames là. Oh là là. Oh là là. Ok, donc on va faire le tour, on va voir ce qu'on trouve. Putain, il est pas beau lui. Hein. Oh qu'il est pas beau. Aïe. Yesh quoi.
Et bim. Bon ben voilà. On a résolu le problème. Alors est-ce qu'il y a des câbles ou des trucs comme ça? Non, il n'y en a pas. Tac. Petit ascenseur. Allez. Oh, voiture tout le monde. Waouh, les voitures du futur. Je peux pas le prendre. Alors, est-ce que... Oula, il y a du monde. Il y a du monde dans la place. Je vais prendre là. Se place là. Je suis pas forcément très comment ça s'appelle, très affilié au fusil à pompe. Ça dépend les jeux, j'aime bien le jouer parce que l'arme est jolie à regarder et puis elle fait très mal. Mais là, tu vois, j'aime bien le lance-plasma quoi. Et je trouve que ça va bien avec le jeu, tu vois, les couleurs et tout quoi. Tu sais, le mec qui joue énorme que pour les couleurs. Ah oui, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs de cette arme, alors je la jouerai jusqu'au bout. Ah non, mais... Mais quoique majoritairement, c'est ce qui est en train de se passer sur des jeux genre comme Destiny ou des trucs comme ça. Ah non, mais mon arme, elle est trop jolie, alors je la garde. Arrête-toi. Ah. Non, mais je te jure, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. Au final, Destiny 2, tu vois, je l'ai acheté, j'ai terminé le solo. Et j'ai même pas joué en multi après, quoi. Ça m'a tellement gonflé. J'ai dit, c'est bon, Osef, quoi. Oh, les gars, ça va? Normal? C'est dommage qu'il n'y ait pas de grenades dans ce jeu, par contre. Genre des grenades à plasma ou des grenades tout court, hein, aussi, ça marche. Mais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce que j'y ai joué aux deux? Ben oui, j'y ai joué aux deux. J'ai terminé le... j'ai terminé le solo. L'histoire principale, avec ce grand méchant qui est... Ouais, ça va, qui est méchant. Voilà. Il est pas terrible, mais ça va. Il fait des choses, voilà, de méchant. C'est genre pendant 3 heures, le mec il va blablater et dire oh là là, j'en ai marre, j'ai jamais été content toute ma vie, il s'est toujours passé des choses horribles dans mon enfance, gna 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 gna. Et pour au final finir comme une merde quoi. Le combat final de Destiny 2, franchement, faut arrêter quoi, le combat en solo était pourri quoi. Je crois que j'ai jamais vu un combat de boss aussi merdique de ma vie quoi. Donc après voilà, on va te dire encore une fois, ouais mais t'achètes pas ce jeu pour y jouer en solo quoi, t'achètes ce jeu pour y jouer en multi. Ben non, je suis désolé quoi, non quoi. Moi je suis désolé, j'ai pas forcément que ça à foutre, passer mes soirées à jouer avec des gens que je connais pas. Voilà, je préfère jouer à la limite en multi avec des gens que je connais, des amis ou quoi. Mais sinon je joue en solo et je découvre une histoire quoi. Et ce qui est dommage c'est que parfois t'as des jeux. Heureusement que je l'ai pas acheté aussi. Non mais après attention, je dis pas que le solo était merdique hein. Le solo était intéressant hein. Moi j'ai bien aimé le faire, j'ai bien aimé aller jusqu'au bout. Mais parce que les environnements sont beaux, ils sont jolis à voir hein. Genre à un moment t'as une zone, c'est une planète si tu veux, où il y a de l'eau mais genre peut-être à 80% tu vois, sur Terre. Enfin sur cette Terre là. Et en fait tu n'as que des plateformes pétrolières et l'eau est déchaînée et tout. Et parfois dans l'eau, tu vois que l'eau est électrifiée. Et en fait quand tu regardes un peu la mer agitée etc, tu t'aperçois qu'il y a des espèces de comment ça s'appelle, de vers qui se baladent dans l'eau mais gigantesques, tu sais, un peu à la dune. Et tu comprends que c'est des comment ça s'appelle, ah putain, les machins électrifiés dans l'eau là. Enfin bref, tu m'as compris quoi. Et j'arrive pas à trouver mes mots là, je suis en train de jouer. Et ouais, du coup tu t'aperçois qu'il y a ces espèces de trucs dans l'eau électrifiés quoi. Et tu te dis putain, si jamais je tombe là dedans, mais oh là là. Donc ouais, il y a, en termes d'ambiance et d'univers, Destiny 2 est assez réussi quoi. Voilà, même graphiquement ouais, sur PS4 il est beau. Il est beau, alors sur PC j'imagine même pas. Mais voilà quoi, c'est en termes de scénario, j'aurais peut-être voulu voir quelque chose de plus développé quoi. Voilà quoi. Un peu plus, pas recherché mais bon. Un peu plus explicite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un peu plus explicite. Parce que c'est toujours pareil du 1 jusqu'au 2 là, on te bassine avec un mec qui s'appelle le voyageur
mais tu sais même pas qui c'est, quoi, tu sais même pas ce que c'est. Alors tu sais que le machin il habite dans une espèce de planète, de lune. Enfin bref, c'est assez vague, tu vois. C'est pas assez explicite. Pas assez, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, quand t'as un scénario, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs pour comprendre les subtilités, quoi. Par exemple, tu vois, Dark Souls, j'adore les Dark Souls, mais le problème, c'est que si tu veux réellement comprendre l'intégralité du scénario et les subtilités, il faut aller chercher sur les sites internet ou les petits détails, lire les petites histoires sur les armes, etc. Mais, enfin, voilà quoi, ça me gêne un peu, ça me gêne. C'est parce que pour la simple personne qui veut juste se détendre. Et oui, les anguilles, excuse-moi. Les anguilles, j'avais pas lu. Je parle et excuse-moi, je t'avais pas lu. Oui, c'est tout à fait les anguilles. Donc ouais, moi j'aime bien les scénarios où c'est explicite, tu comprends de suite, t'as pas besoin d'aller chercher les références à droite, à gauche, etc. Voilà quoi. Tu es là pour te détendre, apprécier une œuvre dans son intégralité, on va dire. Et pas besoin d'aller sur les sites internet ou les fanpages pour aller chercher les éléments ou comprendre. Ça m'énerve un peu quoi des fois. Mais bon. Oh tiens, de nouveaux ennemis. Je connaissais pas ceux-là. Tu vois, on a trop vite parlé Mr. T quoi. Ça va quoi, il y a une variété d'ennemis, tu vois au final. On n'a pas que deux quoi. Et tout à l'heure c'était les 2 premiers levels là aussi. C'est normal quoi. Putain mais c'est tank quoi, mais... Wouah. Là je l'ai raté. Ouf. Ah ouais putain. Oh j'y crois pas, il est passé à travers. T'es pas sérieux là. Bim dans ton dos. Bim dans le ventre. Bim dans la... Ah putain j'ai raté. J'ai dit bim. Alors est-ce qu'il va exploser, est-ce qu'il va pas exploser? Oups, je suis tombé. J'aimerais pas que l'arme elle me pète à la gueule. Putain mais c'est invincible ce truc. Ah. C'est juste quand je me plains que ça devient intéressant. On va peut-être aller chercher genre ça. Voilà, ça peut servir. Voilà, ça peut servir. Et on va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Parce que je suppose que c'est ce que le jeu me demande. Et j'ai fini le level. Cool. Cool. Il est pas en coop celui-là. Il est pas en coop celui-là. Celui-là. De quoi tu parles? De quel jeu? Parce que depuis tout à l'heure on parle de plein de jeux. Donc Son of a bitch. Je l'ai dit pour lui. Alors 5 secondes. Ce jeu... Mais de quoi tu parles? De Art Reset Redux? Tu parles de celui que je suis en train de faire là? Don't be upset. The paralysis won't last long. It was a necessity. You sick fuck! You let the machines in! This was an unfortunate necessity as well. As you will see, there are some specific circumstances. Circumstances? The whole Ouais, non, Mr. Fletcher, this was the lesser evil. Comment ça s'appelle Art Reset Redux, il est pas en coop, il est que solo. Il est que solo malheureusement, et puis bon, voilà quoi, de toute façon en coop, je pense pas que ça soit extraordinaire de toi à moi. Mais ouais, si tu veux, on jouera ensemble à Fortnite. En plus, surtout si on met Discord et tout, si tu as micro-casque. Ça peut être cool, pardon. Putain, je crevais quoi. How would you know that I was the head of the research division. It was me who Oh là là. concealed your condition from Putain, the ce court. scénario quoi, dont j'ai rien à foutre. thank you? Calm down, Major. I would offer you a drink, but we do not possess the luxury of time. I'm fully aware that drinking makes Là, à midi, death je vais profiter que je suis as tranquille à la maison. assimilated personalities. Je vais bouffer devant Walking Dead, parce que j'ai pas vu l'épisode de lundi. Novak. Donc j'espère que ils se sont un peu réveillés, parce que là, ça devient compliqué en ce moment quoi la série. If I taught you
Ça devient compliqué en fait de lui donner du crédit. C'est ça le problème en fait, quoi. Mr. Fletcher, no one will hear what I say. The corporation is not mankind's defender, but I will give you a chance to become one. Ouais, bah je spoilerai pas, je te dirai rien. Mais ouais, c'est lourd, ça devient très lourd, quoi. Mr. Fletcher, billions of personalities within the sanctuary. Parce qu'au final, Were ordered to terminate. pardon, The quoi qu'il se order passe, will be t'as l'impression que ça aura jamais de fin en fait. C'est techniquement les héros ne peuvent pas se sortir de. Damn it, you son of a bitch. Ils peuvent pas se sortir de cette situation, c'est pas possible quoi. your gift. À moins d'arriver à créer une civilisation nouvelle où ils vont repousser les frontières de leur base jusqu'à s'agrandir et repousser tous les rôdeurs au fur et à mesure. Mais t'imagines, ça prendrait plus d'une vie. Ça serait sur des générations et des générations quoi. Et puis même à force, tu le vois déjà là en l'espace de 7 saisons, 8 saisons je sais plus, les zombies, HQ. ça passe au second plan. Plus personne en a rien à foutre des zombies quoi. C'est ce qui compte, c'est plus les autres survivants en fait qu'ils ont en face d'eux, qui sont dangereux, que réellement les zombies quoi. Over and out. Moi ce qui m'énerve un peu c'est le fait que le mec révélera jamais d'où vient la contamination quoi. De quoi c'est parti. Moi c'est ce que j'aimerais savoir, le vrai secret est là. C'est le réel intérêt de la série, il est là. Le mec il a dit non mais ça on s'en branle. Bah non on s'en branle pas, je suis désolé quoi. C'est sinon ta série elle a aucun intérêt. Si tu sais pas de quoi elle démarre réellement et comment à la limite ce fléau se termine, parce qu'il est question du fléau et de ce fléau mort-vivant, on sait pas si c'est un délire biblique, religieux, si c'est comment ça s'appelle, si c'est un jugement divin, parce que les hommes se tiennent mal, ils font la guerre, etc. Donc le Dieu se venge. Donc si c'est l'apocalypse, du moins une forme de l'apocalypse, si c'est un virus, ça peut être quoi encore, ça peut être ouais voilà un virus dans l'eau, ou alors tout simplement une mutation de l'être humain. Le prochain on va dire chaînon de l'évolution. Ouh j'ai pris cher. Et ben voilà, première fois que je suis mort. Ouais, si c'est pas le prochain schéma de l'évolution humaine. C'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais ça serait peut-être ouais, le prochain schéma de l'évolution humaine. Ça serait con, mais ce qui permettrait à l'être humain d'atteindre une forme de, en fait, d'immortalité, ce qu'il recherche réellement, quoi. Mais pour avoir l'immortalité derrière, voilà. Et encore, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Parce qu'en fait, les zombies sont pas immortels. Les zombies, c'est quoi? C'est des corps qui petit à petit vont se décomposer. Donc, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans cette série. C'est pourquoi la majorité des corps ne sont pas déjà décomposés. C'est assez... Parce qu'un corps il se décompose en quoi? En un an? Même pas. Donc, ou peut-être un peu plus, je sais pas. Mais bon là t'imagines, ça fait quasi... Je sais pas combien ça fait de temps. Si on calcule en temps au niveau de la série, tu vois. Je sais pas combien ils en sont. Si genre ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils vivent ces aventures là. Nous ça fait 7 ans qu'on les suit à peu près, 7 ans, 8 ans. Mais est-ce que ça fait 7 ans? Non, je sais pas, je pense pas. Je pense à mon avis ça fait moins, tu vois. Mais voilà, ça c'est des petites questions bonnes à se poser. Parce que normalement, voilà, les corps devraient même plus marcher, quoi. Les machins devraient déjà être morts, quoi. Donc je sais pas, c'est assez contradictoire. J'essaie de comprendre, de me poser plein de questions sur cette série, mais voilà quoi, c'est assez chaud quoi. Indique position des ennemis, indicateur de position, ça c'est quoi ça? Les hormones. Active le mode de perception meilleur en cas de PV critique, ouais. Chargeur supérieur, capitaine max, ouais, ça je m'en branle.
ouais, indicateur position nano. La provenance des dégâts, ça ok, indicateur position des ennemis. Ouais, on va mettre ça, on va mettre les hormones. Peut être cool. Salut Sansa. Pas de soucis. Alors je vais juste lui marquer, un message, le pauvre. Voilà quoi. Donc ouais, c'est assez. Alors c'est peut-être à cause de cette bactérie qui fait que le corps ne se désagrège pas. Oui. Alors tu vois, ça c'est faux. C'est faux aussi parce que les corps pourrissent. Les corps pourrissent au bout d'un moment. Je crois qu'il y a quelques épisodes où tu vois des corps qui se dégradent au fur et à mesure, qui sont pourris et tu vois que les mecs vivent encore parce que il y a encore le cerveau. Mais voilà quoi. Alors peut-être qu'ils se pourrissent plus lentement à cause de la bactérie ou je sais pas, tu vois. Mais c'est quelque chose, voilà, à laquelle j'aurais aimé avoir des réponses, tu vois. Oula, voilà, ben tu vois, en parlant de zombies, on est pas mal là, on est pas mal. Et merci Sansa pour Lost. Hop. Alors, ouais, non, c'est assez dérangeant quoi. Assez dérangeant. Mais je sais pas si la série va encore durer des années, hein, parce que là ça s'essouffle vraiment quoi, donc je sais pas, je suis curieux de voir jusqu'où ils vont aller avec ça quoi, on verra bien, Là j'ai terminé la série The Punisher et je me suis fait chier. Bizarrement je me suis vraiment fait chier. L'acteur principal est exceptionnel. Ben, l'acteur principal est le même que celui qui jouait dans The Walking Dead aussi. Et qui était déjà très bon à l'époque. Et donc là l'acteur est très bon, c'est pas le problème. Le vrai problème en fait c'est que la série est molle. Il se passe rien. Le peu d'action qu'il y a, voilà quoi, c'est pas extraordinaire. Et là où ça vaut réellement le coup, c'est peut-être dans les 2-3 derniers épisodes vraiment, où c'est réellement le Punisher et où ça devient réellement violent quoi. Là ouais ça devient chaud quoi. Voilà quoi. Mais sinon au-delà de ça, voilà quoi, la série est pas fantastique je trouve. Apparemment là il va sortir une nouvelle série qui s'appelle Dark. J'ai pas vu de quoi ça parlait exactement. Donc j'attends que ça s'affiche sur Netflix pour voir réellement de quoi il s'agit. Après là c'est vrai qu'en ce moment j'en ai un peu marre de toutes ces séries. Ah bah tiens, nouvelle ennemie. J'en ai un peu marre de toutes ces séries vachement violentes quoi. Pourtant en général tu vois c'est mon kiff. Mais je pense qu'en ce moment je pense qu'on vit dans un trop plein de violence quoi. Qui est pas. Je sais pas, qui est pas terrible tu vois. En plus en France avec les attentats qu'on subit, etc. Même partout dans le monde. Je trouve que tu vois trop de violence tue un peu tout ça quoi. Et voilà quoi, ça me gêne, tu vois, ça me gêne. Parce qu'au plus je vois des trucs dégueulasses à la télé, au plus je me dis mais putain, c'est vrai quoi, ça peut se réaliser, ça peut se faire, c'est des choses qui peuvent arriver quoi. Genre tu vois, comme les attentats terroristes ou quoi, tu vois, quand tu vois que les mecs putain ils vont oser faire un documentaire sur le Bataclan quoi, et blablater justement là-dessus, genre limite faire un film fictif, enfin putain mais arrête quoi, arrête-toi quoi, ça m'énerve tu vois. C'est je sais pas, enfin moi après c'est mon avis, je veux pas rentrer encore là-dedans hein, mais moi ça me gêne personnellement, voilà, je suis peut-être pas encore prêt à voir ce genre de choses là quoi. Mais ouais effectivement ça me gêne quoi. C'est pas super quoi. Alors Octopus, recharge améliorée, ça a l'air pas mal quoi. Après jusqu'où tu peux aller en termes de fiction, on va dire au cinéma, jusqu'où tu peux aller quoi. Voilà. À une période aussi j'avais trouvé ça très gênant sur American Horror Story. La série, la première saison je l'ai surkiffé. Et au plus j'avançais dans les saisons, parce que je me matais vraiment ça tous les soirs, hein, genre et plusieurs épisodes d'affilée, et c'était vraiment du meurtre en permanence. Et je me suis retrouvé mais dégoûté par cette série, alors que je l'adorais, hein.
visuellement parlant et tout. Les introductions de chaque saison étaient magnifiques, vraiment super bien filmées et tout. Et je m'en suis retrouvé mais dégoûté, quoi. J'en pouvais plus à force, quoi. C'est toujours la même chose, du meurtre en permanence. Je sais pas si vraiment, tu vois, c'est vraiment la bonne période pour proposer ce genre de divertissement. Je pense que on a besoin d'autre chose. On a besoin de voir autre chose en ce moment. Après, je dis pas qu'il faut qu'on vive dans le monde des bisounours, tu vois. Mais je pense qu'on a peut-être voilà, besoin de voir des trucs peut-être un peu plus héroïques, peut-être. Avec peut-être un peu plus de morale. Peut-être pour revenir à des choses, des valeurs peut-être plus essentielles, je sais pas. Après voilà, moi c'est mon point de vue, quoi. C'est mon point de vue. Après moi j'ai toujours eu un délire un peu plus, on va dire, conservateur de la chose, quoi. Mais je sais pas, moi je trouve qu'au plus ça va, en plus on perd des valeurs, quoi. Et même que ça soit dans le cinéma ou même dans la musique, je trouve qu'il y a de moins en moins de créativité, quoi. Et les gens ont plus tendance à faire du grand n'importe quoi. Et tu le vois déjà dans la majorité des films Marvel de super-héros. Enfin, c'est juste des films d'action lambda, quoi. T'en retires rien, quoi. C'est un peu ce qui me gêne, quoi. C'est juste du divertissement, tu consommes et tu te casses et tu fermes ta gueule. Voilà, quoi. T'as vu, à la télé, il y a que des émissions sur les meurtres, moi ça me saoule. Ouais, aussi. C'est en majorité pour ça que je regarde plus la télé, quoi. Je sais plus qui c'est qui disait ça, parce que je regardais, je crois que c'était un Twitch ou un truc comme ça. Il y a un mec qui disait, moi j'en ai marre, parce que à la télé on ne voit plus de... Ah oui, c'était sur RMC, la radio. Un mec qui disait, moi j'en ai marre, parce qu'en fait à la télé il n'y a plus que des émissions sur les gens qui travaillent dans les urgences, ou les flics, etc., quoi. Enfin, moi ce qui me rend fou, c'est que ces gens-là, tu les vois travailler au quotidien. Enfin, ils font ça pour rendre justement ces métiers-là plus humains, plus ouverts. Mais j'ai l'impression qu'au final, au plus ça va, au plus en fait, ça les déshumanise totalement. Et quelque part, ça montre la vraie réalité de la vie et ce qui se passe au quotidien, quoi. La vraie délinquance, les mecs qui sont arrêtés, qui sont relâchés même pas 3 heures après. Enfin, tu vois, il y a tout ça, quoi, qui me gêne vraiment, quoi. Et puis bon, je te parle même pas des émissions de télé-réalité qui sont totalement daubées du cul, où les mecs avec des impôts partent aux Bahamas ou à Miami prendre des cours de chant et compagnie pendant que toi tu es en train de travailler pour toucher un salaire de misère, et qu'eux ils branlent rien, ils se lèvent à des heures pas possibles et ils se font bronzer, et ils se torchent la gueule en permanence. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, le pire dans l'histoire, c'est que ces mecs là, à la limite, tu vois, ils pourraient sortir de là et ben voilà, trouver du travail un peu comme tout le monde ou quoi, tu vois. Peut-être avoir un peu plus de contact, mais travailler comme tout le monde, non, quoi. Ils sortent de là, ils sont en bout de pognon et puis ils s'en battent les couilles de tout, quoi. Ils sont en tête tous les soirs, quoi. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, détruisez toutes les cellules. Ah voilà, d'accord, on fait comme ça. Ok, ça roule. Par contre là, j'ai quasiment plus beaucoup de vie, non? Waouh, putain, je suis en train de me faire allumer, quoi, mais c'est chaud. C'est chaud. Donc ouais, pour en revenir à Walking Dead, je suis assez sceptique sur l'avenir de la série. Voilà. On verra bien où ça va et comment ça y va, quoi. Allez, allez. Putain, mais il faut que je détruise absolument avec ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Putain, j'espère que je vais y arriver parce que... Putain, il est chiant ce machin. Putain, il me reste un PV. Allez, je suis mort. Putain, c'est pas vrai, quoi. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Allez, cette fois-ci, on y arrive. Maintenant que j'ai compris, je vais perdre moins de temps. Elle devient de plus en plus gore, cette série. Ouais, et en termes de gore, tu sais, il y a pire. Tout à l'heure, voilà, je disais American Horror Story. Il y a des séries qui sont bien pires, quoi.
Par contre, il y a une série que j'ai du mal à regarder. Pas parce qu'elle est mauvaise, justement parce qu'elle est très bonne. C'est Mindhunter. C'est la série de David Finch ou David Lynch, je sais plus. Enfin, le mec qui a fait Seven et Fight Club. Et je crois que c'est Finch, si j'ai pas de bêtises, ou Lynch. Ah, je sais jamais. Bref, je confonds. Et putain, qu'est-ce que je me suis senti mal à l'aise. Oh, mais vraiment, hein, tout le long, je me suis senti mal à l'aise, quoi. Alors c'est pas le truc que j'ai quelque chose à me reprocher ou quoi, mais oh mon dieu quoi, ça m'a, ah putain ça m'a foutu mal à l'aise. À un moment, il y a une, alors sans spoiler, il y a une scène dans la série, enfin un épisode où en fait, si tu veux, c'est une série qui parle des premiers mecs au FBI ou à la CIA, je sais plus, qui ont commencé à, si tu veux, à créer le terme serial killer. Voilà. Des tueurs en série. Et si tu veux, les mecs expliquent comment ils apprennent des tueurs en série pour mettre en place leur technique, pour pouvoir les arrêter et rentrer dans leur psychologie en fait. Voilà. Et en fait, si tu veux, les flics qui bossent avec les serial killers commencent de plus en plus, tu vois, à rentrer dans leur psychologie et pas à devenir comme eux, mais à penser comme eux. Et c'est là où en fait la frontière est très mince et où ça devient mais super glauque quoi. Et voilà, et c'est très dérangeant. Et donc du coup, il y a un épisode où le FBI est appelé dans une école dans une école basique, tu vois, et pour faire genre un discours aux petits sur ce qu'est la police, le FBI, comment arrêter le criminel, si vous voyez quelqu'un de méchant, bah, il faut pas hésiter à le dénoncer, etc. Tu vois. Donc bon, jusque là, pas de problème. Et en fait, si tu veux, tu as, je crois, un prof ou deux qui passe voir le mec du FBI et qui lui dit, voilà, en fait, j'aimerais vous parler du directeur de l'école parce que il se comporte mal. Ah bon, mais comment ça, qu'est-ce qui vous fait dire ça et tout? Il dit, ben, il a une manière de s'adresser aux gosses qui est bizarre. C'est-à-dire que pour les engueuler, à la place de les engueuler, de les mettre en retenue ou quoi, il les prend avec lui dans son bureau et il discute avec eux, il leur enlève les chaussettes et il leur fait des guillis sous les pieds. Et une fois que c'est terminé, que le gamin s'est assagi, et qu'il a bien rigolé une bonne fois pour toutes, le mec lui donne, je crois, un truc comme 10 centimes. Enfin, ou la valeur d'un euro, tu vois, pour que le gamin ait s'acheter un bonbon ou deux. Et là, donc l'épisode commence comme ça, et tu rentres dans la psychologie du truc, et c'est intéressant parce que de se poser la question, de se dire, mais putain, nous on est en 2017, toi de suite, on t'explique ça, ta première réaction ça va être quoi? Ça va être, waouh, chaud quoi. Le mec, mais c'est mes gosses, mais jamais de la vie je lui laisse mes gosses quoi. Tu vois, le mec c'est moi qui vais, je lui défonce la figure et tout. Mais par contre, imagine, toi, dans la psychologie d'une personne qui vit dans les années, entre les années 50 et 70, où les mœurs c'était pas pareil, où il n'y avait pas toute cette violence, où voilà, les punitions, voilà, les châtiments corporels, quoi, enfin, étaient autres, tu vois, c'était pas pareil. Là, où les mentalités étaient pas pareilles. Ben voilà, imagine-toi ça et réfléchis. Et c'est là que où ça te met mal à l'aise, parce que, au final, tu sais pas si le mec, il faut que tu lui donnes raison ou tort de faire ce qu'il fait, tu vois. Et le mec, tu vois, derrière ça, peut-être qu'il a jamais violé de gosse. Il a peut-être jamais rien fait, en fait. Peut-être c'est juste voilà une méthode bizarre, tu vois, mais il a peut-être jamais rien fait de mal. Et du coup à la fin, c'est pas un spoil, hein, c'est pas un spoil, mais tu as le conseil d'État qui appelle le mec, et enfin le conseil des professeurs, qui appelle le mec du FBI pour lui dire, d'après vous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le mec, est-ce qu'il faut qu'on le vire ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on détruise sa vie ou pas? Et le mec du FBI qui dit, ben, je sais pas, démerdez-vous, tu vois. Et c'est super glauque, je trouve, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que Mindhunter, j'ai du mal à la regarder parce que
voilà, tu te poses plein de questions cheloues et tu remets en question certaines choses qui devraient pas forcément l'être à l'heure actuelle. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça, quoi. C'était ma petite explication sur cette série que j'aime beaucoup, ouais, que je vous conseille. Mais voilà, quoi. C'est mon petit avis. Dans la même veine, puisqu'on a parlé de séries, de films et tout ce qui va avec. Je sais que ça n'a aucun rapport avec le jeu auquel on joue, mais c'est pas grave, je parle. Un truc ouais qui j'ai trouvé extraordinaire, c'est le documentaire sur Jim Carrey qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Jim and Andy, et qui parle en fait du film Man on the Moon, où Jim Carrey joue dedans. Et c'est grave intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait Jim Carrey est un dépressif de base, mais vraiment c'est un mec, je pense, qui du jour au lendemain pourrait se suicider, quoi. Mais vraiment hein, c'est ouf de voir à quel point ce mec a en réalité aucune personnalité. C'est un véritable acteur qui peut être n'importe qui. Voilà. Et en fait ce documentaire a été filmé à l'époque du film Man on the Moon, et en fait tu t'aperçois que Jim Carrey, quand il s'est plongé dans la peau de ce mec qu'on appelle Andy, donc qui était une sorte de comique, je crois peut-être dans les années 50 ou 60, un truc dans le genre, et bien en fait ce mec était totalement fou, Andy. C'est un sorte de comique qui arrivait sur scène, qui foutait le bordel, qui était complètement imprévisible, voilà quoi. Et du coup Jim Carrey se lance dans ce rôle là. Et dès le premier jour où il arrive au studio, le mec ne se fait plus appeler Jim Carrey. Voilà, le mec est Andy. Voilà. Et le documentaire en fait retrace du premier jour du film, de la création du film, jusqu'à la dernière prise, où tu vois Jim Carrey rentrer chez lui et tout. Et le mec, tout le long de ça, est resté Andy. Et quand les gens qui travaillaient avec lui, le réalisateur ou quoi, s'adressaient à lui, qui lui disaient « Ah Jim, arrête de faire le con, c'est bon, faut qu'on refasse la prise et tout », Jim Carrey était là à dire « Non mais Jim il est pas là, enfin je l'ai eu hier soir au téléphone, je lui dirai pour la scène et compagnie, mais il viendra pas, il est en congé quoi. » Et même sa manière de réagir était pas du tout la même quoi. Et ça, des fois, ça faisait super peur aux gens, quoi, parce que le mec était devenu, mais totalement... Enfin, c'était plus lui, quoi. C'était plus lui. Et à un moment, c'est excellent, parce que tu le vois, il est costumé donc en son personnage de Andy, là. Et il va foutre bordel, quoi, chez Spielberg. Dans les studios de Spielberg, tu vois. Il va foutre bordel chez lui, à son studio, quoi. Genre il se met à hurler et tout, ouais je veux le voir, vous me donnez rendez-vous avec lui, t'as ça. Ou alors à un moment il arrive carrément dans les studios en voiture, tu sais, mais avec un sac en papier où il va rien. Et genre il se prend les murs avec la voiture et tout, mais complètement taré quoi. Et tu vois les gens qui travaillent dans le studio, mais genre mais putain mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait quoi. Et à un moment c'est pareil, à la fin du film de Man on the Moon, bon de toute façon c'est pas un spoil si on connaît un peu la vie de ce fameux personnage Andy là, le mec a un cancer. Et ce qui est hallucinant, c'est que Jim Carrey a réellement joué le mec qui avait un cancer, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se levait le matin chez lui, jusqu'à ce qu'il arrive au studio, qu'il tourne la scène et qu'il rentre chez lui le soir, le mec avait un cancer. C'est genre quand il descendait de la voiture, il prenait une chaise roulante pour se faire asseoir, le mec s'était rasé le crâne, il avait vraiment les cernes, il était fatigué, il se déplaçait lentement. Enfin tu sentais le mec vraiment sous cachet, tu dis mais c'est pas possible quoi, Jim Carrey a réellement un cancer quoi. C'était que du vent quoi, voilà, un vrai jeu d'acteur. Mais jusqu'où ça pouvait s'arrêter. Et le mec le disait j'ai été très triste de m'arrêter de jouer ce rôle là quoi. Parce que au début il lui donnait beaucoup de plaisir quoi, il pouvait faire ce qu'il voulait et quand il le voulait quoi. Donc c'est assez chaud quoi. Et donc tu le vois donc à l'heure actuelle, quand il en parle dans le reportage, c'est assez chaud parce que des fois le mec a le regard perdu et il te fait comprendre que voilà, qu'il est totalement dépressif et que
Ah, la majorité du temps, la seule chose qu'il aspire, c'est au silence et à mourir, quoi. J'ai dit waouh. C'est un peu, tu vois, dans la même veine d'acteur que ce qu'a pu être Robin Williams aussi, les derniers temps. Le mec totalement dépressif. Voilà, quoi. C'est à force de donner trop de bonheur aux gens, trop de joie, au final, peut-être que tu ressens plus rien en fait. Ou tu te dis que plus aucune émotion n'est vraie et que voilà, c'est assez chaud, quoi, tu vois. C'est un peu le délire de Nietzsche, tu sais, le rien n'est vrai, tout est permis. Et puis voilà, t'aperçois qu'au final, voilà, toute émotion est fausse, quoi. C'est chaud, c'est chaud, hein, d'avoir tout ça. Et je te dis, le raisonnement qui développe au fur et à mesure du reportage, c'est waouh. J'avais jamais vu Jim Carrey comme ça. On a plus tendance à le voir faire le con, genre dans The Mask ou dans les films qu'il fait, quoi, ou même dans les interviews. Mais là, waouh, c'était assez violent, quoi. Donc à voir absolument, quoi. J'aime bien Netflix parce que des fois ils ont des documentaires qui sortent mais venus d'ailleurs, quoi. Et tu t'y attends pas, tu t'y attends vraiment pas, quoi. Alors appuie sur tac pour tirer le lance-roquette. Donc ça, j'imagine c'est le lance-roquette, ok. Mais ouais, hier soir j'ai vu Misery, que je conseille aussi parce qu'en ce moment Netflix se réveille, on dirait. Il propose des adaptations de films de Stephen King. Le nom du doc, c'est Jim et Angie. Alors attends, je te l'écris sur le chat. C'est Jim and Angie, je crois. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et donc ouais, en ce moment Netflix se réveille avec les adaptations de Stephen King. Ça a commencé avec genre La Tour Sombre, avec le reboot de Ça, le clown. Et là, on nous a proposé 2 films. Non, 3 films, pardon, tant pour moi. Un qui s'appelle Misery, que j'ai vu hier soir et qui est très très bon, que je conseille. Un autre qui s'appelle Jesse, qui est très très bon et que je conseille aussi. Et un autre qui s'appelle 1940, je crois, ou 1960, un truc comme ça. Et qui est très bon et que je conseille aussi. Si je devais choisir un des 3, ça serait Jesse. Et que à la limite je vous conseillerais vraiment de voir en premier, parce que il est totalement ouf. Le scénario de base est extraordinaire. C'est un couple qui part en vacances, en sorte de lune de miel, on va dire, à peu près. Et ils vont dans leur chalet de vacances. Et c'est vraiment un chalet paumé où il y a des guns, quoi. Il y a vraiment personne, hein, le truc paumé où personne pourra jamais venir te chercher, quoi, en bref, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à faire un peu des jeux sexuels, voilà, quoi, un peu sado et tout. Et le mec qui a un fantasme, c'est d'accrocher sa meuf au mur. Enfin, au mur, de l'accrocher genre au lit plutôt. Donc du coup, il commence à lui mettre les menottes, à l'attacher au lit. Et la meuf, tu sens qu'elle est mal à l'aise. Parce que bon, bah, c'est la première fois qu'il teste ça avec son mec et tout, tu sens qu'elle est mal à l'aise. Et elle lui dit non, arrête, c'est bon, j'aime pas quand tu te comportes comme ça me plaît pas trop et tout. Et le mec, il est chaud pour continuer, tu vois, il insiste. Et au bout d'un moment, le mec fait un arrêt cardiaque, tombe par terre et meurt. Et là, tu dis, oh putain, comment elle va faire pour s'en sortir, parce que la meuf est accrochée au lit, et donc des deux côtés, et elle n'a pas, comment ça s'appelle, hein, et elle n'a pas la clé. C'est son mari qui est par terre et qui est mort, qui a la clé. Et là, je vous en dis pas plus, mais tout part de là. Et c'est énorme jusqu'où ça va, quoi, c'est juste fantastique. Voilà, quoi, c'est le genre de truc qui part mais d'une situation conne et lambda jusqu'à un truc mais sadique et qui est limite vraiment très angoissant et putain, limite presque t'endors pas la nuit, quoi. C'est chaud. Donc voilà pour ça. Ensuite, Jesse comme Jesse, comme ça par exemple. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Le deuxième film donc, que j'ai vu hier soir, qui s'appelle Misery, qui s'écrit
hop, qui s'écrit comme ça, et qui parle en fait d'un écrivain célèbre, donc qui écrit les aventures de Misery, donc une meuf qui fait je sais plus quoi, bref, on s'en branle. Et ce qui se passe, c'est que ce mec est dans son chalet, enneigé, tu vois, en train de finaliser son dernier roman. Il est sûr qu'il va faire succès et tout, tu vois, donc le mec il se fume, il se grille sa clope, il se boit son verre de champagne avant de partir, il se dit c'est bon, j'ai fini mon roman, je vais l'apporter à mon éditeur, comme ça on signe, bam, et encore un nouveau chef-d'œuvre. Et le mec en prenant la voiture, il y a une tempête de neige, le mec sort de la route, et il part avec la voiture, accident très grave. Heureusement pour lui, il y a une meuf qui le sauve, qui sort de sa voiture et qui va le garder chez elle pour le soigner. Sauf que il se trouve que cette femme est une folle furieuse qui est totalement fan de ses livres et qui est une tarée totale. Voilà. J'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le film si jamais vous le regardez parce qu'il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup, quoi. C'est majoritairement toutes les adaptations de films de Stephen King sont très bonnes. Voilà, c'est assez rare qu'un film de Stephen King soit mauvais, sauf peut-être ça, l'ancienne version qui était coupée, qui était un téléfilm séparé en deux là, mais c'est vraiment le seul truc. Alors, sauter par-dessus les caisses pour aller de l'autre côté de la barrière. Ok, ouais. Peut-être que je grimpe là, peut-être que je grimpe là. Peut-être que... Ah, salopard. Donc ouais, il y a quelques films comme ça à regarder, quoi. Après attention, moi je passe pas ma vie non plus à regarder des films, mais c'est vrai que le soir quand tu es calé dans la télé avec ta femme et tout, voilà quoi, c'est bien, c'est bien. Puis en plus ma femme est fan de Stephen King, quoi, donc du coup je te dis pas quoi, elle est au taquet. Et... Alors des fois là elle me dit ah mais ça c'est pas pareil, gna gna gna. Ah, mais ça c'est pareil dans le film, gna gna gna. Et t'es là tu dis mais putain tais-toi. Tais-toi, juste regarde le film, tais-toi. C'est normal, tu vois, de comparer par rapport à ce que t'as lu, quoi. Mais voilà, quoi, c'est des... Oh, putain, des fois, chut. Hein, mais ouais, c'est voilà, quoi. Alors, t'as super bien aimé le film. Alors, t'as aimé... J'ai super bien aimé le film, ça. T'as aimé quoi? L'ancien film, qui était en 2 parties, qui était un téléfilm, ou le reboot? Parce que le reboot, le reboot était bon, mais trop Stranger Thingsé pour ma part, tu vois. C'est on prend l'acteur de Stranger Things parce que ça fait 80, on se sert des codes de Stranger Things, on met des vélos partout, etc. Enfin, c'était comme ça aussi dans le téléfilm avant. Mais je sais pas, tu vois, en ce moment il y a une sorte de revival 80 à cause justement de Stranger Things qui me plaît moyennement, j'ai envie de dire, tu vois, c'est... voilà. Je suis content que ça y soit, mais... il y a des trucs qui me gênent un peu, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu surfait, tu vois. Bah, que ça pue justement le commercial, en fait. D'accord, tu as pas vu le reboot. Tu verras, le reboot est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse. Franchement, moi je suis quand même sorti du cinéma content, quoi. Voilà, quoi. J'étais pas si en colère, quoi. Voilà. Enfin, j'étais en colère dans le sens où il y a des gens, ils se sont permis de faire des choses que j'aurais jamais pensé imaginables. Voilà quoi, pendant les scènes où le clown apparaît, ou les jumpscares, parce que je suis allé le voir en avant-première, hein, donc imagine, hein, en pleine avant-première, il y a des gens qui se sont permis de faire des Snapchats et de prendre des photos avec flash. Voilà, j'ai halluciné. J'ai halluciné, quoi. Et le pire dans la salle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui a réagi, tu vois. Qui a osé se lever et dire oh merde, maintenant ça suffit, ou... J'ai jamais vu ça. Jamais, quoi. Ah, jusqu'à quel point tu peux être con pour sortir ton téléphone et être comme ça, en plein milieu, tu vois, et filmer tranquille avec ton Snapchat, quoi. Et le pire, c'est que... Enfin, les gens autour... Donc tu vois, tu te frappes la luminosité du mec qui est en train de filmer, quoi. Les gens autour n'ont pas bronché, quoi. Genre c'est normal de sortir son téléphone, de regarder l'heure, de regarder tes textos, ou... Enfin mais... Putain, dans quel monde on vit, quoi. Je sais pas, t'en as tellement rien à foutre que ça du film. Putain, tu payes 12 €, voire plus parfois, pour te faire chier à une séance, quoi.
Enfin, à ce compte-là, ne viens pas voir le film. Je comprends pas. Pareil aussi, une fois, j'étais allé voir le jour de la sortie Rogue One. J'ai le mec à ma gauche, il me sort le téléphone. Et mais genre pendant 2-3 minutes, tu vois, il me sort le téléphone, il regarde son téléphone tranquille, le mec avec la luminosité à donf. Je regarde le mec, je dis oh ça va. Il me regarde et même pas désolé ou quoi que ce soit, tu vois, le mec il range son téléphone. Je dis non mais j'ai lu quoi. Normal quoi. Putain, moi aussi j'ai payé quoi. Et... Fils de pute quoi. Ça m'énerve ça. Ah je te jure, y a rien de plus qui me fout la rage. Ou les gens qui parlent. Les gens qui parlent mais pour dire de la merde, tu sais. Ah putain quoi. C'était pareil, tu sais, dans... Je crois que c'était quoi? C'était le Hobbit. Il y avait 2 meufs qui parlaient devant, quoi. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, quoi. À un moment, mais j'étais mort de rire. La meuf qui regarde... Alors, elle parlait de Smog. Tu sais, le dragon, quoi. Et regarde, quoi. Ils disent... Ah, regarde le dinosaure, il a l'air en colère, quoi. Mais... Alors déjà, de 1, c'est pas un dinosaure. Donc, tu fermes ta gueule, quoi. Mais... Ah, putain... C'est blablabla, 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 je suis tout seul dans le cinéma, blablabla. Putain, mais ferme-la! Ferme-la! Ah non, mais ça me gave, je te jure. C'est. J'arrive pas à comprendre la psychologie des gens qui payent autant pour se faire chier, quoi. C'est. Ou alors ce besoin constant d'aller au cinéma en groupe, genre à 10. Et les gars, on va tous au cinéma, allez, on est 10, on se fait une sortie entre potes, on est 20 milliards à aller au ciné, et tout le long, on parle, on va dire des conneries. Enfin, pas de respect pour les gens qui sont là, tu vois, c'est... Voilà, quoi, c'est... Encore une fois, j'en reviens sur ce mot, quoi, mais c'est... c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'en fait, tout simplement, je suis pas fait pour vivre dans cette époque. je pense qu'en fait, la morale de l'histoire, c'est que c'est ça. C'est que je suis pas fait pour vivre dans cette époque. Voilà, quoi. Même musicalement, je trouve qu'on a du mal à inventer des choses, quoi. C'est triste. Voilà, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'en permanence, on nous rabâche la tête avec des films d'il y a 10-20 ans, quoi. Là, ce que j'attends vraiment au tournant, c'est Star Wars 8, quoi. Parce que pour moi, le 7 a été un peu une erreur. Et pas assez développé. Il est pas mauvais en soi, mais il est pas assez développé. Il manque plein de choses. J. Abrams n'a pas pu tout expliquer, j'ai l'impression. Il manque plein d'éléments, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'est le véritable problème, quoi. Donc j'attends le 8 au tournant, qui est pas fait par Abrams. Donc on verra si ça vaut réellement le coup. Il y a l'air d'avoir plein de batailles spatiales, plein de trucs qui pètent dans tous les sens, plein de vaisseaux qui vont s'entrechoquer. Enfin, j'ai l'impression en fait de voir un mélange du 7 et de Rogue One. En fait, j'ai l'impression de voir les 2 films combinés en un seul, quoi. Et c'est ce qui me fait dire putain, j'ai envie de le voir, quoi. J'ai envie de le voir. Il sort le 13. Il sort dans 2 semaines. Il sort dans 2 semaines et j'attends que ça là. Je suis en folie, quoi. Puis derrière, voilà, tu te poses toutes les questions possibles et inimaginables. Qui est Rey? C'est la fille de qui? Est-ce que voilà, il y a plein de questions. Je dirais pas quoi, mais il y a plein de questions. Qui est Snoke? Pourquoi Luke Skywalker est parti de son temple Jedi? Pourquoi il ne forme plus personne? D'où viennent les chevaliers de l'ordre de Ren? Est-ce que c'est réellement Kylo Ren qui a décidé de comment ça s'appelle? Est-ce que c'est réellement lui qui a décidé de former cet ordre-là? Est-ce que c'est Snoke? Est-ce que... Enfin, il y a plein de questions, quoi. C'est... Voilà, quoi. J'attends de voir, quoi. Voilà. Les jeunes, on va se quitter. Il est midi. Je vais aller manger et puis surtout boire parce que depuis tout à l'heure, je commence à avoir la gorge sèche. Donc on va se quitter là. Le jeu se sauvegarde, c'est très bien. Et puis je vous dis à plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée. N'oubliez pas de regarder les films que je vous ai conseillés, enfin si vous pouvez bien entendu, si vous le voulez. Et surtout ce documentaire sur Jim Carrey qui est très intéressant. Et puis sinon, voilà, merci Mr. T, merci Sansa, alors je vais le marquer là parce que peut-être qu'il m'entend pas. Merci Sansa. Et puis on se dit à plus tard. Ciao ciao. Bon appétit aussi.
Tu me diras ce que t'en penses. Allez, ciao ciao.